arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Popcorn. Cinéma, séries, livres, musique, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture du passé, du présent, et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Léa. Salut Léa. Salut Marie. Et moi-même Marie. Alors Léa, qu'est-ce que tu veux nous présenter aujourd'hui ? Alors Marie, aujourd'hui je vais parler à nos auditeurs des romans à suspense ou thriller en anglais, ainsi que des romans policiers. D'ailleurs, je pense que l'émission va plus porter sur les romans policiers. Donc, chers auditeurs, il faut savoir que de nous deux, c'est Marie, je pense, qui lit le plus. Ah, elle va dire, mais non, pas du tout. Mais si, je vous assure que c'est elle qui lit le plus. Des genres différents et en nombre beaucoup plus important. Moi, mon truc, c'est les romans policiers ou à suspense. J'en dévore très souvent et très souvent du même auteur. Mais on en reparlera plus tard en fin d'émission. Avant tout, dis-moi Marie, as-tu déjà lu des romans à suspense ou des romans policiers ? J'ai lu des romans à suspense, mais plus tournés ado. Voilà, si ça peut t'aider. Non, c'est Karen Macmillan, je crois, qui a sorti deux livres, un qui s'appelle Qui ment et l'autre que j'ai toujours pas lu. Et c'était des romans à suspense, mais c'est vrai que c'est pas mon genre de prédilection. Oui, c'est vrai que c'est pas trop ton. Enfin, je pense que t'es plus tournée vers romans fantastiques ou ce genre de choses. Je suis plus moins historique. Ah, en plus. Ah bah Ouais, tu vois, je me suis trompée. Comme quoi, je peux encore connaître des choses sur toi. Et nos auditeurs aussi. Du coup, moi, je vais vous parler des romans policiers parce que pour le coup, c'est vraiment mon genre favori. Enfin, c'est ce que je lis le plus souvent. Dans une première partie de cette émission, on va essayer de savoir ce qui fait que les romans policiers fonctionnent bien auprès des lecteurs. Puis, je vous parlerai d'un auteur en particulier que j'affectionne. Popcorn. Alors, on peut se demander pourquoi les romans policiers fonctionnent-ils si bien ? Parce qu'après tout, c'est des livres qui font quand même un peu peur. Enfin, Oui. il y a quand même une ambiance assez angoissante. Alors, j'ai retrouvé un peu historiquement que le roman policier tient ses débuts en Chine ancienne. Les histoires mettaient en scène le juge Ti, inspiré d'une vraie personne du nom de Di Renji. Toutes mes excuses si je prononce mal. Ce personnage avait des capacités d'observation et de déduction uniques qui le rendit célèbre de son vivant. Cependant, il n'y a pas eu d'influence de la littérature chinoise sur celle qui se développa en Europe. Voilà, je trouvais ça intéressant de savoir que ça n'avait pas non plus tenu ses débuts qu'en Europe, mais qu'en Chine ancienne, il y avait aussi des traces de romans policiers. Ah. Bon, on va retourner plus en Europe. Donc, c'est au début du 19e siècle, que l'on commence à rédiger des romans policiers. Alors, je ne compte pas vous refaire toute l'histoire du roman policier. Déjà parce que c'est pas très intéressant et ensuite c'est pas trop le sujet. Mais je vais vous citer certains auteurs qui se sont prêtés au genre ou qui ont même carrément fait carrière dedans. Donc tout d'abord on a Jane Austen. Et oui, j'ai appris qu'elle avait écrit un roman qui, il me semble, s'appelle Emma. Je crois qu'au début elle l'avait publié anonymement. Et ça, c'est en fait du genre roman policier. Ensuite, nous avons P.D. James, qui elle est une écrivaine donc anglaise qui vit toujours. J'ai déjà lu un de ses romans. Enfin, j'ai essayé parce qu'ils sont vraiment très très longs, parce qu'elle détaille énormément de choses, mais ça vaut quand même le détour. Ensuite, j'ai appris que Balzac s'était aussi prêté à l'exercice. Ah bon. Bien entendu, il y a Edgar Allan Poe. Certaines de ses nouvelles se prêtent bien au roman policier. Et il y a aussi le fameux père de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, le plus connu, avec son pendant français Maurice Leblanc, créateur d'Arsène Lupin. Et j'ai failli oublier, mais il y a Agatha Christie aussi, Bien sûr. la pionnière dans les romans policiers. Ce qui fonctionne dans les romans policiers, c'est principalement l'ambiance, le décor, en gros là où les auteurs posent leur histoire. Il y a aussi ce principe d'éparpiller des indices un peu partout dans le roman pour qu'à la fin, cela forme une histoire en fait comme un puzzle assemblé, clair, net et du coup précis. Il y a aussi beaucoup de retournements de situation et plus il y en a, plus l'histoire est captivante. Parce que du coup, nous, on adore jouer les détectives quand on lit des romans policiers. Le personnage du détective qui est du coup en fait central dans les romans policiers, c'est parce que en fait, ce qui détermine un roman policier, c'est qu'il y a du coup une enquête à suivre, mais surtout un détective au cœur. Donc le détective joue énormément dans ce puzzle littéraire. Prenons Sherlock Holmes ou Arsène Lupin, par exemple, parce que c'est les plus connus. Ce qui fait qu'on les adore et qu'on dévore leurs histoires, ça tient dans le fait que les personnages sont intelligents, perspicaces, qu'ils voient des choses que nous ne voyons pas ou que nous avons vues mais que nous n'avons pas regardées. Pour faire une petite référence à la série Netflix Dans l'ombre d'Arsène, c'est cette intelligence sans cesse inépuisée qui fait que l'on adore les romans policiers. Je trouve que l'exercice est compliqué.
Pour l'auteur, il faut créer des mystères, des enquêtes à suivre, des crimes prenants que l'on veut résoudre. Par exemple, pour prendre Agatha Christie, moi j'apprécie beaucoup Le Crime de l'Orient Express. Alors je ne l'ai pas lu, je l'ai vu en film. Toutes mes excuses, mais je me rattraperai. Mais je sais que l'histoire se tient à huis clos et ça, je sais que j'adore les histoires à huis clos parce que c'est encore plus captivant quand le décor est en fait le même, les personnages les mêmes et qu'en fait c'est un d'entre eux, mais on ne sait pas lequel finalement. Oui. Donc vraiment, les romans à huis clos, je pense que c'est les meilleurs, en tout cas pour ma part. Pour le lecteur, c'est aussi accepter que on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer et que même si on pense avoir la réponse, il faut accepter d'avoir fait fausse route. Parce que oui, les romans policiers sont des machines complexes que nous, en tant que lecteurs, on souhaite résoudre, comprendre les enjeux et enfin se prêter au jeu du détective. Mais en tant que lecteur, il faut aussi accepter de se planter. Parce que souvent, on se trompe. Quand les romans sont bien faits, quand il y a des retournements de situation 3 pages avant la fin, il faut accepter qu'en tant que lecteur, eh ben non, c'est pas Madame Leblanc qui a tué Monsieur le Poivre avec, je sais pas moi, le revolver. Bon, ça fait un peu Cluedo, mais c'est l'idée. Vous avez compris, c'est l'idée. Donc, il faut accepter que on fait fausse route, quoi. Donc, j'adore ce genre littéraire en partie pour ça, parce qu'on est sans cesse surpris. Et on est surtout épuisé quand on finit le livre. Et puis c'est comme une drogue, en fait, on en veut encore plus. Moi, quand j'ai commencé les romans policiers, voilà, j'ai pas fini. Donc pour la petite histoire, je lis les romans policiers depuis 7 ans maintenant. Pas depuis mes 7 ans, mais depuis 7 ans. Pour vous raconter un peu ma vie, comme j'apprécie le faire dans cette émission. C'est en été 2014 qu'un auteur cher à mon cœur maintenant est arrivé dans mes mains. Et oui, il se nomme Harlan Coben. Peut-être que dans d'autres émissions, vous m'avez déjà entendu parler de lui, mais c'est parce que pour moi, c'est le maître américain incontesté du roman policier. Depuis que je l'ai découvert il y a 7 ans, je ne le lâche plus. Chaque été, car oui, c'est devenu une coutume chez moi. Un été sans un de ses romans, ce n'est pas un été pour moi. Donc je le lis et je me laisse absorber par son écriture. 7 ans et une quinzaine de romans lus plus tard, ainsi qu'une rencontre en 2019 avec l'auteur que je n'oublierai sans doute jamais. Et mon amour pour le roman policier ne fait que grandir. Harlan Coben, c'est un génie dans son domaine. Il trace une route dans ses romans que vous pensez comprendre. Mais en réalité, il n'en est rien. Vous vous retrouvez à faire fausse route, à être perdu, à revenir sur vos pas. Puis 3 pages avant la fin, il vous explique le dénouement ultime où toutes les réponses se trouvent. Ces romans sont construits sur ce même schéma. Des personnages qui n'ont pas l'air liés, mais finalement le sont. Plusieurs histoires ayant l'air de n'avoir aucun sens et aucun lien, mais en réalité qui forment l'histoire globale. J'adore cet auteur pour ça, je suis toujours surprise, même si à force de le lire, je vous cache pas, je comprends un peu plus son mécanisme d'écriture, mais j'adore surtout essayer de deviner la route qu'il a tracée. Je suis heureuse de découvrir que j'avais suivi le bon chemin. Mais bon, comme à chaque fois, un élément vient tout refaire basculer, et là, surprise, encore et toujours, je suis étonnée de son génie. Bah oui, je vous l'ai dit, 3 pages avant la fin, un plot twist arrive, et ça, c'est vraiment Harlan Coben, en fait. Alors, peut-être qu'il y a chez d'autres auteurs, je lis pas non plus tous les auteurs de romans policiers, mais je sais que chez lui, c'est vraiment sa signature. 3-4 pages avant la fin, il y a un élément qu'on a oublié de résoudre, en fait, dans l'histoire, mais que on se sent tellement rassasié de toutes ces explications d'avant qu'on se dit c'est bon, l'histoire est finie. En fait non, il restait un élément qui change tout, en fait. Pour de vrai, ça donne cette sensation. Donc rien que pour ça, je vous conseille de le lire, non pas parce que c'est un auteur que je porte dans mon cœur, mais surtout parce qu'il mérite d'être découvert, même si je pense qu'il a déjà une petite réputation aux États-Unis, c'est sûr à 100%. En France, il commence. Ça fait une dizaine d'années qu'avec ses adaptations de ses romans, tout ça, en plus, il est un peu attaché à la France. Je pense qu'il se fait déjà un nom. Mais pour ceux qui ne l'ont jamais découvert et qui apprécient énormément le roman policier, vous n'allez pas être déçus. Avant de finir, je voulais revenir sur une forme littéraire, si je peux l'appeler comme ça. Enfin, une forme de lecture un peu différente que j'ai découvert cette semaine. Donc, c'est vraiment tout neuf. Je vous la présente. Je sais à chaud que je vous donne mon avis. Et oui, cette semaine, je me suis mise au livre audio. Alors là, vous devez vous dire, mais Léa, tu nous parles de romans policiers et là, tu parles de livres audio. Mais en fait, j'ai découvert un roman à suspense. C'est pas vraiment un roman policier. Là, c'est plus un thriller psychologique, mais je mets un peu tout dans le même panier parce que dès qu'il y a un peu d'enquête, c'est toujours intéressant. Et donc, j'ai essayé en livre audio. Il s'agit de Mon amie Adèle de Sarah Pinborough. Le livre, en fait, est adapté en série sur Netflix, qui se nomme pareil, Mon amie Adèle, donc à retrouver sur Netflix. Alors, pour les plus
puristes d'entre vous, je sais ce que vous allez me dire. Écouter un livre n'est pas la même chose que lire un livre. Mais je vous assure que c'est une expérience unique. Il faut réussir à, en fait, en tant que... Donc ceux qui les lisent, ceux qui les lisent, c'est des doubleurs. Là, dans le cas de mon amie Adèle, en fait, il y a un chapitre... Enfin, dans le livre, il y a c'est différents points de vue. Et quand il y a le point de vue du personnage qui s'appelle Adèle, dans le livre audio, c'est... alors, je n'ai plus son nom en tête, mais c'est la doubleuse française de Marie-Alice Young dans Desperate Housewives. Donc, pour ceux qui ne situent pas, qui connaissent la série, mais qui ne situent pas, c'est en fait la voix off dans absolument tous les épisodes de Desperate Housewives. Et sa voix prête parfaitement bien au personnage. Déjà dans Desperate Housewives, mais là, dans le livre Mon amie Adèle, quand elle lit les passages sur Adèle, sa voix, ça prête énormément. Donc, il faut réussir à tomber en fait sur des lecteurs qui lisent à la perfection et qui réussissent à vous emmener dans le roman. Mais quand vous avez, par exemple, quand vous avez le mal des transports ou que vous ne pouvez pas lire en voiture, en bus ou en tram, ou que vous n'avez tout simplement pas le temps de lire un roman, choisir la version audio est un bon compromis. Tout d'abord, je trouve que nous avons la rapidité d'un film ou d'une série. C'est-à-dire la rapidité, c'est que ça prend. Enfin, moi, je sais que je prends du temps à lire parce que j'aime bien comprendre ce que je lis. Mais là, en fait, comme on vous le raconte, ça entre comme si on écoutait un film ou une série. Et les détails, et en plus, on a les détails qu'un roman peut apporter qui ne se trouvent pas dans une série ou un film qui, des fois, sont condensés. Et là, choisir sa version audio, c'est vraiment le bon compromis. Donc, découvrir une histoire à travers cette version-là, de temps en temps, ça fait de mal à personne. Donc, pensez-y. C'est vraiment... on rentre dans l'histoire d'une façon encore plus profonde que quand on lit le roman et encore mieux que quand on regarde une série, parce qu'en fait, on a ce principe de... Notre imagination imagine les lieux comme quand on lit le roman, mais comme on nous le lit avec des voix qui sont des fois tellement bien faites. Donc là, c'est pour mon amie Adèle, c'est 3 lecteurs, mais les 3 lecteurs se valent, ils embrassent en fait les personnages, c'est extrêmement bien fait. Je me suis retrouvée vraiment à être happée par cette version. Et voilà, je vous le conseille si des fois vous n'avez pas le temps de lire, parce que lire, ça prend du temps, et que vous avez par exemple dans votre journée du temps mort, entre guillemets, c'est-à-dire du temps où vous ne pouvez rien faire de très productif. Donc, comme je vous ai dit, les transports, quand vous cuisinez, j'en sais rien, tout ce qui ne nécessite pas d'utiliser vos yeux, utilisez-les pour ouvrir vos oreilles. et écouter un livre audio, c'est franchement bien. Donc du coup, Marie, est-ce que je t'ai convaincue avec mes romans policiers et le livre audio peut-être aussi Les romans policiers un petit peu. Je dois dire que, vu que j'en lis pas, du coup, je peux commencer, surtout tout l'univers Sherlock Holmes que j'aime beaucoup. J'ai quand même lu quand j'étais plus petite, quand c'est sorti la série Enola Holmes. Parce que ma sœur les lisait, donc j'ai suivi. Et j'avais beaucoup aimé l'univers. Moi, c'est surtout parce que je rentre beaucoup dans l'univers. Et c'est pour ça que j'ai jamais vraiment lu du policier, parce que j'ai très vite peur. Ah oui, Du coup, je regarde presque jamais non plus de films policiers, des trucs comme ça, parce que j'ai ce côté de peur, mais en même temps le côté de à la fin où tu as envie de savoir et la curiosité. Dis, mais en fait c'était la mère, non c'était le fils, on remonte comme ça et c'est vrai que même à écouter ça doit être encore plus palpitant, on va dire, d'écouter les livres audio, surtout peut-être des policiers, des thrillers, des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, les livres audio, j'ai pu... j'en ai jamais écouté, mais c'est toujours très intéressant, surtout pour... déjà, on pense à tous les malvoyants qui ne peuvent pas forcément lire tous les livres, alors que maintenant, il y a plein de livres qui ont été refabriqués, reformés justement pour les malvoyants, mais il n'y a pas vraiment tous les critères et tout ça. Et puis, dans tout ce qui est livre audio, moi, je pense bien sûr à Harry Potter, où je me dis que il n'y a pas tout dans les films, tu as plein de choses dans les livres. C'est tellement bien de réunir un peu ces deux côtés, le côté film-livre en fait en audio. Et je trouve ça super intéressant, franchement, comme concept. Et je prie pour que ça reste, pour que ça dure, parce que c'est une sorte de partir dans une imagination et on va dire de sortir de la réalité, mais tout en restant, comme dit, dans les transports en commun, chez soi et tout ça. Exactement. Donc, ouais. J'ai vraiment découvert ce principe de lecture cette semaine, et moi je suis tombée, c'est peut-être parce que le livre du coup qu'on m'a conseillé en livre audio, donc mon amie Adèle était peut-être le bon livre,
la bonne version audio, mais pour une première expérience, moi j'ai vraiment adoré. Maintenant en voiture, c'est ce que j'écoute. J'écoute plus de musique, enfin j'écoute que ça. J'ai juste hâte. Là, il me reste quelques chapitres, j'ai fini et j'ai vraiment adoré. Et puis les doubleurs, enfin les lecteurs, je sais pas trop comment on les appelle, ceux qui lisent du coup le roman, sont vraiment bien faits. Et je pense que je continuerai. Après, j'attache un peu une particulière, enfin comment je peux dire. J'adore, moi, lire, en fait, avoir le livre dans les mains, sentir le papier. Je comprends. C'est pour ça qu'on m'a dit plein de fois, notamment ma sœur, qui, elle, a une... comment ça s'appelle une liseuse, voilà, merci. Elle a une liseuse et ça fait longtemps qu'elle me dit... Parce qu'en fait, moi, j'attends que les livres sortent en poche. Déjà, d'un côté économique, parce que quand ils sont en grand, ils coûtent cher. Moi, j'achète souvent 3-4 livres, donc ça fait quand même une somme assez conséquente. Donc j'attends toujours qu'ils sortent en poche, sauf que quand c'est des romans inédits, on peut attendre 1 an avant qu'ils sortent en poche. Donc à chaque fois, je me plains. Et à chaque fois, ma sœur me dit « Mais achète une liseuse, tu verras, économiquement, c'est bien. » C'est pas pareil. Je peux pas. À chaque fois, je lui dis « Non, écoute, moi, il me faut le livre dans les mains, il faut que je martyrise ce livre, il faut que je le torde, il faut que je l'emmène partout, il faut qu'il soit tout le temps dans mon sac, à côté de mon lit, il faut que je tord les pages quand... je sais qu'il y en a qui n'aiment pas faire ça, mais moi, je cours. Tu cornes aussi. Exactement. Donc vraiment, je maltraite le livre, mais pour moi, ça veut dire qu'il a vécu, ça veut dire que je l'ai lu, ça veut dire que je l'ai rendu vivant. Et ça, c'est important. Donc du coup, me mettre au livre audio, c'était encore une expérience où j'aurais pu être réticente. Et en fait, j'ai plongé dedans et j'ai adoré. Je ne regrette pas du tout. Alors, je ne me mettrai pas que au livre audio, bien entendu. Non, mais toujours lire un livre, c'est bien. Pour les yeux, ça repose les écrans. Mais là, en fait, le livre audio ne nécessite pas qu'on utilise nos yeux. Donc ça, c'est top. Ça repose tout aussi bien qu'un roman. Et vraiment, ça peut être lu, écouté, du coup, partout. Donc voilà. C'était mon petit conseil, mais je testerai plusieurs livres audio et je reviendrai peut-être dans une prochaine émission. Oui, sur les livres audio. C'est super intéressant et c'est super récent surtout. Ça fait que quelques années que ça commence. C'est franchement un bon compromis, on va dire, même pour ceux qui n'aiment pas lire. Parce qu'il y en a des gens qui n'aiment pas vraiment lire, mais c'est un bon compromis pour découvrir des univers, des auteurs, etc. On a de quoi écouter. Exactement. On a de quoi lire et quoi écouter. Merci Léa pour cette émission. Avec plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt et même, je crois, même la semaine prochaine pour une nouvelle émission Popcorn. Et en attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, popcorn.radio. Popcorn.